Bonjour, je reviens sur la réunion de dimanche. Oui, je reviens sur la réunion de dimanche. Tout le monde, moi j'ai pas joué dans ce quintet. Et heureusement, parce que j'avais préparé un ticket, une bombe atomique, et j'aurais été encore frustré parce que j'aurais encore raté l'ordre pour une inversion. Ouais, ça commence à faire trop, hein. 20, 30 inversions. Mais c'est qu'une inversion, hein. On parle pas de 2, 3 inversions, sinon on arrive à 100 ou 1000. Hein. On parle d'une inversion. On doit être à 20 ou 30. Mais j'avais préparé un jeu, mais j'avais pas mis Bold Eagle en base dans mon jeu. D'ailleurs, j'avais fait préparer ce 2 plus au carté aussi, j'avais fait 9x13. Ben, j'étais chaud sur des 3 Castellets, hein, c'est toujours pareil. Tu regardes la presse, tout le monde a mis des 3 Castellets 8ème. Ils savent pas que c'est un champion ce cheval. Et d'ailleurs, il a failli gagner la course. Hein. Donc moi, je l'ai mis 5ème. Donc chaque fois que j'ai un prono différent des autres, il se passe des choses. Hein. Delfino, Cowboy Tuileries, hein, vous suivez un peu. Voilà. Donc là, j'avais fait un ordre. Même si avant la course, parce que je peux pas changer, j'ai toujours des intuitions. Hein. Moi, je l'ai fait 48 heures à l'avance. D'ailleurs, je suis le premier pronostiqueur à afficher un pronostic en France. Hein. Partant à 11 heures, à midi, le prono est fait. Alors que Génie, il se paluche pendant 2-3 heures, je sais pas ce qu'ils font. Ah, c'est sûr qu'à midi, les mecs, ils vont me bouffer. Hein. Moi, je suis pas un fonctionnaire. Hein. Excusez-moi, je bois un petit café. Voilà. Pareil, t'es si d'été, tout le monde l'a mis très haut. Moi, j'ai ici une femelle, tu l'as mis 8ème. Bref, j'ai fait un prono différent. J'ai pas joué mon 8 chevaux. Je l'ai pas joué. Et comme la dernière fois, je l'ai pas joué et j'ai failli l'avoir. Mais à un moment donné, il faudrait quand même que je le fasse parce qu'il faudrait que j'envoie les ondes aussi. Hein. Une inversion, regardez-moi ça. Bon. 9 As. Oh là là, arrivé As 9, 13, 11, 10. Mais surtout que ce quintet a fait 5000 ou 7000 euros. Incroyable, il n'y avait que 8 chevaux dans la course. Il fallait juste mettre le 1 devant le 9. En plus, c'était idoine sur les ondes puisque j'avais déjà donné, étant le seul en France à avoir donné les 3 gagnants des 3 quintés trop de la semaine, je savais qu'au niveau des zones, je n'allais pas passer sur le 4ème. Inconsciemment, hein, dans ma tête, je me dis, Fred, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Ah ben, ce fut rapide, hein. Il est parti au galop. Et JMB, après la course, a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi il était parti au galop. Alors qu'il était parti, pourquoi il était parti fâché. Bah oui, mais c'est normal, j'avais donné 3 gagnants, donc je savais qu'au niveau des zones, il allait se passer quelque chose. Bah oui, c'est comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais Bold Eagle, il avait gagné 3 fois, il a gagné une 4ème. Bah ouais. Il a gagné une 4ème. Voilà, il a gagné une 4ème, alors que si Looking Superbe était parti, il n'y aurait pas eu photo à l'arrivée. Alors, vous allez voir les tickets après. Alors, moi, déjà, mon prono, une inversion. Alors, en plus, tu faisais 9-1 en 2 sur 4, 2 sur 4. Au MM4, au mini multi 4. Tu te rends compte, pour prendre 9-1, mettre 6 dessous, ça coûtait 63 pour gagner 200 ou 300 euros. Ça se voit que les gens n'ont pas envie de gagner, ceux qui gagnent jamais. Hein. Ils n'ont pas envie d'avoir de la cave. Oui, alors je revenais sur le truc que j'étais en train de me dire, que mon prono, j'aurais pu le modifier. Oui, parce que c'est vrai que Cara Williams, il n'était pas sur son parcours, par exemple. Tony Joe, il venait de créer une surprise. Dijon aussi. Et tout ça, c'est pas à l'arrivée. Hein. Finalement, il restait 5 chevaux. 9, 1, 13, 11, 10. Ben, c'est tout, il restait que ça. Principe de l'entonnoir, il restait que ça. Et ça a été que ça. Hein. Si j'avais su que le quintet allait faire 7000, oh là là, je serais allé jouer. Hein. Même en faisant une bombe atomique As-9, ce que certains l'ont fait. Hein. Ils jouent bien, certains jouent bien. On est en voie sur mon site de dépoulpisation. Hein. C'est bien parce que je lis, des récents abonnés qui n'ont jamais touché de leur vie. Il y en a plein qui m'écrivent, Fred, j'ai donné au PMU toute ma vie. Et qui recommencent à avoir confiance et à toucher. Ça me fait plaisir. Il n'y a que ça qui me fait plaisir. Hein. Regardez Rémi par exemple. Oh là là, 9-1. Et lui, il a fait le pressing de l'entonnoir. Hein. Il a enlevé Cara Williams, il a enlevé Tony Joe. Eh oui, il a mis les 3 de derrière avec le 2 Dijon. 9-1. C'est dommage, hein. Il a pris 234 euros quand même. Hein. C'est beau ça. Donc 4 x 3, 12 x 2, 24. 48. Ouais. Il a fait en valeur. Hein. Mais moi je me suis dit là, c'est bon Fred. Ouais, parce qu'il fallait juste inverser As-9. Hein. Et tu prenais des milliers d'euros, même en quart de mise. Hein. 1000 euros minimum déjà. C'est fabuleux. Et j'ai pas reçu un ticket gagnant. Alors quand tu reçois pas un ticket gagnant sur les plus faciles courses en France de l'année, où il y avait juste une inversion, après tu te dis c'est impossible. Hein. Bah oui. François pareil, 9-1-XXX. Personne n'a pensé que j'avais déjà donné 3 gagnants et que je ne repasserais pas sur le 4ème. Non.
Pourtant, j'ai dit de travailler sur les écarts, les ondes et tout ça. Ouais. Vous allez me dire, ouais, mais Fred, tu n'avais qu'à mettre l'as en tête. Non, j'allais pas mettre Bold Eagle en tête, excusez-moi les gars. Looking Superbe est 100 fois meilleur que lui. Il a prouvé d'ailleurs dans la course. Bah, je mets le cheval qui doit gagner en tête, moi c'est tout. Et normalement, ça aurait dû faire 4 gagnants. C'est tout. Bah, c'est comme ça. François, pareil, alors lui, il a fait un 2+. Bah, c'est bien, vous sortez des bombes atomiques quand il faut. Ben oui, les courses les plus faciles, il faut sortir des bombes atomiques. Hein. Où il y a peu de partants, il faut sortir des bombes atomiques. On va pas sortir une bombe atomique ce soir avec les femelles, parce que là, tu vas te faire exploser direct. Hein. Alors, Eric continue son travail de sape sur les placés très chers. Il a mis 548 euros placés sur Looking Superbe. Hein, ben, il a dû avoir des émotions hein, au départ. Oh là 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 là. Surtout qu'il a été longuement fautif, Looking Superbe. Mais enfin, il a touché. Bravo. Il faut avoir les couilles pour faire ces jeux-là. Le trio dans l'ordre sur The Turf pour Christophe. Avec As-9 de 13. C'est bizarre, les gens, souvent, quand ils jouent des petits jeux, pas des petits jeux, mais quand ils jouent au tiercé ou au quarté, tiercé ou alors... oui, au tiercé. Ouais. Ils ont souvent l'ordre sur les deux premiers, et quand c'est au quinté, il y a toujours une inversion. C'est bizarre les choses, hein. Regardez, par exemple, là, Patrice, il a touché le tiercé dans l'ordre, lui. Alors que si lui, on lui avait dit, tête, tu peux faire un 2+ en bombe atomique, il aurait fait As-9. Pareil, autant que pour Christophe, aurait fait les deux, As-9 et 9 As. Là, j'aurais dû recevoir un quinté dans l'ordre dimanche. Ça aurait été le Graal. Eh ben non. Ah, et Anthony, hein. Ça m'aurait fait plaisir pour Anthony qui est là depuis le début aussi, pratiquement. Oh là là. Alors lui, il a tenté un ticket spot, regardez-moi ça. As-9, 13, 11, 5. Il a mis le 10 en cas de complément. Le 10, s'il vient là, et le 5 non partant, c'est dans l'ordre, il prenait 7000 euros. Il aurait mérité en plus. Aïe, 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 aïe. Ah, enfin, un qui a voulu gagner un peu des sous. Le MM4 en flexi pour Fabrice en partant en 9-1. Voilà, il en a rajouté un petit peu. Il a fait un flexi. Ben, voilà, ça fait des gains. 73 euros. Oh, nous, on a fait nos tickets spot. On a gagné un bonus 4 et 3 bonus 3. Et à Nancy, j'avais travaillé qu'une course. Voilà, je fais n'importe quoi. Défi orageux s'annonce redoutable au premier poteau. Ben, en tout cas, c'est lui qui a gagné. Il y avait le couplet en 2 encore une fois. Jabdassi fut remarqué, dive. Lui, il a que des dives de toute façon. Alors, en 2+, il fallait faire 8-11, 5-11. Ce que j'ai fait, mais là, j'ai mal joué parce que... Il y avait le 1, il était à 15 contre 1 du matin, il a fini à 60. Vous voyez, j'aurais pas dû le mettre celui-là. Et je l'avais fait en valeur à 63 euros au départ, puis après je l'ai fait en demi-mise à 42 euros. Bon, il a pris quoi, 101 euros, même quand tu joues 40, tu prends 100, tu es content. Hein. Et Julien qui a mis 12 euros gagnants sur le 5 défi orageux. Voilà. C'est pour vous expliquer que les quintés, même s'ils sont faciles, même s'il n'y en a que 8 sur 12, vous avez toujours une inversion. Toujours, toujours. Mais là, c'est vrai que là, ça fait trop. Ça fait trop d'inversion. Trop. Ça fait trop, là. Là, normalement, quelqu'un aurait dû toucher. Ou peut-être quelqu'un a touché et m'a pas envoyé son ticket aussi. Ça, je ne sais rien. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de m'envoyer son ticket. Hein. Ou de m'écrire, d'ailleurs. Voilà, je voulais juste vous montrer la réunion de dimanche. Merci, au revoir.